Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur trois nouvelles intelligences artificielles assez bluffantes, voire dingues, selon notre source, une vidéo de Vision IA. Bonjour. Oui, l'idée c'est de décortiquer un peu ce qu'elles savent faire. Exactement. On a un éditeur d'images open source, une mise à jour d'un générateur de musique, et puis un truc assez fou pour changer les vêtements dans des vidéos. Donc au programme iCedit, Suno 4.5 et puis cet outil d'Alibaba dont on n'a pas encore le nom officiel, hein. Et ce qui est fascinant d'emblée, c'est vraiment la vitesse à laquelle tout ça évolue et surtout devient accessible. Le côté open source, gratuit, ça change tout. Ah oui, carrément. Alors commençons par iCedit. C'est donc cet outil pour retoucher des photos, open source et gratuit. On lui donne une instruction écrite, un prompt. Et il modifie l'image, c'est ça. Voilà. Et les exemples dans la vidéo étaient assez parlants, non? Faire disparaître un chien d'une photo, Ouais. Ou faire tenir un mug rouge à quelqu'un à la place d'un appareil photo. ou même effacer des grains de café un par un. C'est ça. Et ça, apparemment, en moins de 10 secondes, alors que manuellement, bon, ça prendrait des heures, quoi. Clairement. Il y avait aussi faire tenir un ballon de basket, changer le style d'une photo en dessin ou en peinture japonaise. Modifier les expressions du visage aussi, j'ai vu. Oui, ou rendre une image sombre beaucoup plus claire. Et là où ça devient vraiment intéressant, la vidéo le comparait à Gemini, à GPT-4o. Les poids lourds du secteur. Et apparemment, pour ajouter des lunettes roses par exemple, iCedit s'en sortait mieux, de façon plus réaliste. Pour de l'open source, c'est quand même assez fou. Tout à fait. Et puis, l'accessibilité est clé. Le code est sur GitHub, il y a une démo sur Hugging Face, Accessible à tous donc. et il ne demande pas une config de malade. 4 Go de VRM, donc la mémoire de la carte graphique, c'est raisonnable. Donc même avec un PC pas tout récent, ça peut tourner. Voilà. Et la rapidité, l'exemple des 6 secondes et demie pour ajouter un sweat rouge, ça montre que c'est efficace. Donc retouche photo par texte, performante et accessible. Bon, passons au son maintenant. La vidéo parlait aussi de Suno. Oui, Suno, le générateur de musique par IA, ils ont sorti la version 4.5. Et qu'est-ce qu'elle apporte de neuf, cette version? D'après la source, les voix générées seraient plus expressives, les sons plus complexes, et l'IA comprendrait mieux les prompts, les demandes textuelles. Des exemples concrets? Ils ont testé un mélange un peu étrange, techno et gospel, et aussi une tentative pour générer une fugue de Bach. Ah oui? Et ça a donné quoi, la fugue? Bon, ce n'était pas une vraie fugue au sens strict, hein. C'est très complexe le contrepoint. Oui, j'imagine. Mais l'IA a réussi à capter le style baroque, l'ambiance, quoi. Après, la qualité musicale, bon, ça reste subjectif, hein. Bien sûr. Et cette version 4.5, elle est accessible comment? Alors là, pour profiter de ces améliorations, il faut passer à l'abonnement payant. Ça tourne autour de 10 € par mois. D'accord. Mais la version gratuite existe toujours. Elle est déjà assez performante pour se faire une idée, pour tester. Ok. Donc l'IA musicale continue de progresser, de s'attaquer à des choses plus nuancées? C'est ça. Et ça nous amène au troisième outil, celui d'Alibaba. Oui, celui pour changer les vêtements en vidéo. C'est assez incroyable comme concept. Carrément. Tu prends une vidéo d'une personne, tu donnes une photo d'un vêtement, et hop, l'IA remplace la tenue dans la vidéo. L'exemple, c'était une femme qui bougeait et sa robe changeait fluidement. Exactement. On imagine tout de suite l'application pour le e-commerce, évidemment. Ah bah oui, plus besoin de faire poser un mannequin avec 50 tenues différentes, une seule vidéo, et on montre tout le catalogue. Ça réduit les coûts des séances photos, c'est sûr. C'est l'application la plus directe. Et la vidéo mentionnait qu'il semblait faire moins d'erreurs, moins d'artefacts bizarres que d'autres outils similaires, comme Vivid ou PhotoTweet2. Et il sera open source aussi, celui-là. Apparemment, oui. Alibaba prévoirait de le publier une fois qu'il sera bien validé en interne. C'est intéressant cette tendance, hein. Les géants chinois comme Alibaba, Tencent, ByteDance, ils publient pas mal d'outils IA innovants en open source. Oui, il participe vraiment à cet écosystème global, ce qui accélère encore les choses pour tout le monde. Alors, si on résume un peu tout ça, on a iCedit pour la retouche photo facile et ouverte, Suno qui affine la création musicale par IA, et cet outil d'Alibaba pour l'essayage virtuel en vidéo. Qu'est-ce que tout ça nous dit finalement? Ça confirme surtout deux choses, l'accélération folle de l'IA et sa démocratisation. Open source, gratuit ou peu cher, ces outils deviennent vraiment accessibles. Et ce n'est que le début, comme le disait la source. Probablement, oui. Ça transforme des industries, comme le e-commerce, mais ça ouvre aussi des portes immenses pour la création individuelle. Moins de barrières techniques, moins de barrières financières. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une question peut-être un peu vertigineuse pour finir. Avec ces outils si puissants et si simples pour manipuler le son, l'image, la vidéo, comment est-ce qu'on va distinguer le vrai du faux, le réel du généré? Hmm.
Bonne question. Et surtout, est-ce que ça ne va pas débloquer des formes de créativité complètement nouvelles auxquelles on ne pense même pas encore? Voilà, de quoi réfléchir après cette exploration.